Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'est qui va suivre l'émission ça. Non pas moins, c'est pasteur Jacob Virgile. Nous contents de ce que nous retrouvons encore dans le moment ça pour nous aller la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est lorsque nous connaissons, nous parler avec Créateur, nous, qui est le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui crée nous, qui fait nous à image, à ressemblance. La prière, c'est montrer que nous reconnaissons envers Dieu. Nous reconnaître que si nous vivons, c'est lui-même qui permet de vivre. Et nous devons dire, même Jean avec David, m'a dit bon Dieu merci tout autant que moi vivant. Nous voulons rappeler de jeux éducatifs, ça nous a les concours que nous allons faire sur la chaîne YouTube Famille EDPH, Famille Église des Dieux de la prophétie en Haïti. GA n'a commencé à partir de mois de juin 2024 pour nous finir en décembre 2024 et nous promettons de distribuer $1000 américains et nous avons demandé avec Jean Minoyo qui voulu encourager nous, ils sont capables d'aider nous pour nous capables d'augmenter le prix, nous sommes capables de payer plus que $1000 américains. Tant que gens qui nous dit que le jeu éducatif là, c'est à partir de l'émission nous qu'a fait sur la chaîne YouTube et à partir de juin privé en décembre, c'est à partir des émissions qui n'a tiré questions. Ce sont donc des questions qui vont être très faciles. Questions très faciles parce que c'est sur ça que vous tendez et puis n'a pas tiré questions là-dedans. Nous saluons tous les amis auditeurs, les amis auditrices qui écoutent nous à travers le monde. Nous pas oublier pour nous saluer les amis auditeurs qui écoutent nous à Côte d'Ivoire. Nous saluons ou même qui pas haïtiens mais qui suivent l'émission ça et ou abonnés avec chaîne ça. C'est pour ça que l'émission nous fait dans deux langues. Donc on est en Haïti. Il y a deux langues officielles, c'est le français et le créole. Donc, nous avons fait émission dans tous les deux langues pour nous capables de satisfaire tout le monde qui a attendu nous. Aujourd'hui, avant de prier, nous allons lire un texte biblique que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12 et les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il s'agit d'un enseignement de l'apôtre Paul adressé aux chrétiens de Rome. Dans ce passage, Paul exhorte les croyants à un mode de vie transformé par la grâce de Dieu. Oui, Paul commence par invoquer la compassion de Dieu comme base de son exhortation. Il souligne que ce qu'il va dire découle de la compassion divine. L'apôtre Paul
utilise une métaphore tirée de la religion juive où les offrandes sacrificielles étaient courantes. Ici, il ne parle pas de sacrifices d'animaux, mais plutôt de la manière dont les croyants doivent offrir leur vie entière à Dieu dans un acte de consécration totale. Ce sacrifice doit être vivant, ce qui signifie une vie dévouée à Dieu, sainte, c'est-à-dire consacrée à Dieu et séparée du péché et agréable à Dieu. L'apôtre Paul souligne que cette offrande de soi est un acte de culte logique et raisonnable. C'est la réponse naturelle à la compassion et à la grâce de Dieu envers les croyants. L'apôtre Paul met en garde contre la tendance à se laisser influencer par les normes et les valeurs du monde qui les entourent. Les croyants ne doivent pas adopter les attitudes et les comportements du monde non chrétien. Au lieu de se conformer au monde, les croyants doivent être transformés intérieurement par un renouvellement de leur manière de penser. Cela implique un changement radical dans la façon dont ils voient le monde, les autres et Dieu. Le but de cette transformation est de permettre aux croyants de discerner et de comprendre la volonté de Dieu. Cette volonté est décrite comme bonne, agréable et parfaite, soulignant ainsi sa qualité supérieure par rapport aux voies du monde. Premièrement, lorsque Paul commence son exhortation en évoquant la compassion de Dieu, il le fait avec une intention particulière. La mention de la compassion divine sert à établir une base solide pour son message, soulignant ainsi la source et la motivation derrière ses enseignements. Pour les chrétiens, la compassion de Dieu est un concept central. Elle est souvent associée à sa nature aimante et miséricordieuse. Dans la Bible, notamment dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, Dieu est souvent décrit comme compatissant envers son peuple, prêt à pardonner et à agir en leur faveur malgré leurs faiblesses et leurs péchés. En évoquant la compassion de Dieu, Paul souligne que son message n'est pas simplement une série de règles ou de recommandations arbitraires, mais plutôt un appel à répondre à la grâce et à l'amour de Dieu. Il veut que les croyants comprennent que ce qu'il leur demande découle de la nature même de Dieu qui est compatissant envers eux. Pour les croyants, reconnaître la compassion de Dieu peut être une source de réconfort et de force. Savoir que Dieu est plein de compassion peut les encourager à répondre positivement à son appel, sachant qu'ils sont aimés et soutenus par lui. La reconnaissance de la compassion divine peut également avoir un effet transformationnel sur les croyants. En comprenant l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, ils peuvent être inspirés à vivre leur vie d'une manière qui reflète cet amour en répondant avec gratitude et dévotion à la grâce qui leur est offerte. En évoquant la compassion de Dieu comme base de son exhortation, l'apôtre Paul cherche à établir une fondation solide pour son message, soulignant que ce qu'il demande découle de l'amour et de la miséricorde divine. Cela donne aux croyants une perspective positive et transformative sur la façon dont ils devraient vivre leur foi. Deuxièmement,
Lorsque l'apôtre Paul utilise la métaphore des offrandes sacrificielles dans la religion juive pour parler de la consécration des croyants à Dieu, il le fait de manière intentionnelle pour illustrer un concept spirituel profond. Dans l'ancienne tradition juive, les offrandes sacrificielles étaient un élément central du culte au temple de Jérusalem. Les fidèles apportaient des animaux sacrifiés en offrande à Dieu pour exprimer leur adoration, leur repentance et pour d'autres motifs religieux. Ces sacrifices étaient considérés comme des actes de dévotion et de soumission à la volonté divine. En appliquant cette métaphore aux croyants chrétiens, Paul établit un lien entre l'ancienne pratique du sacrifice animal et le mode de vie des disciples de Jésus-Christ. Il invite les croyants, il invite les chrétiens à considérer leur propre vie comme une offrande à Dieu, symbolisant leur engagement total envers notre Dieu. En qualifiant ce sacrifice de vivant, Paul insiste sur le fait que les croyants doivent offrir leur vie quotidienne à Dieu, pas seulement des actes ponctuels de dévotion. Cela implique un engagement continu et dynamique envers Dieu, une vie caractérisée par la fidélité et la communion avec Dieu. Paul exhorte les croyants à offrir un sacrifice saint à Dieu. Cela signifie que leur vie doit être caractérisée par la sainteté, c'est-à-dire par la consécration à Dieu et par une séparation totale du péché et du mal. La sainteté implique une purification intérieure et une consécration totale à la volonté de Dieu. En qualifiant ce sacrifice d'agréable à Dieu, Paul souligne l'importance de vivre de manière à plaire à Dieu. Cela implique non seulement d'éviter le péché, mais aussi de chercher activement à faire ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. En utilisant la métaphore offrande sacrificielle, Paul invite les croyants à offrir leur vie à Dieu de manière totale et constante, caractérisée par la sainteté, la séparation du péché et un désir sincère de plaire à Dieu. Cette invitation souligne l'importance d'une relation personnelle et engagée avec Dieu dans la vie chrétienne. Troisièmement, lorsque l'apôtre Paul met en garde contre la tendance à se conformer aux normes et aux valeurs du monde, il souligne l'importance pour les croyants chrétiens de maintenir une identité spirituelle distincte et de ne pas se laisser entraîner par les influences extérieures qui pourraient les éloigner de leur foi. L'apôtre Paul reconnaît que les croyants sont constamment confrontés à un conflit entre les valeurs et les attitudes promues par la société qui les entoure et celles enregistrées par la foi chrétienne. Il met en garde contre l'adoption aveugle des normes culturelles qui pourraient compromettre la spiritualité et la fidélité des croyants envers Dieu. À l'époque de l'apôtre Paul, comme aujourd'hui, la culture environnante pouvait exercer une forte pression sur les croyants pour qu'ils abandonnent ou compromettent leur foi. Cela peut se manifester à travers des attitudes, des comportements ou des valeurs contraires à l'enseignement chrétien tels que l'égoïsme, la recherche du pouvoir, le matérialisme, etc. En mettant en garde contre la conformité au monde, Paul souligne l'importance d'une transformation intérieure profonde chez les croyants plutôt que de simplement adapter leur comportement externe aux attentes de la société,
les croyants sont appelés à être transformés intérieurement par la puissance du Saint-Esprit, de sorte que leurs attitudes et leurs actions reflètent les valeurs du royaume de Dieu. En refusant de se conformer aux normes du monde, les croyants démontrent leur engagement envers Christ et leur volonté de vivre selon ses enseignements. Cette séparation du monde peut également servir de témoignage puissant de la différence que la foi en Jésus peut faire dans la vie d'une personne. L'apôtre Paul encourage les croyants à exercer un discernement spirituel pour distinguer entre ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Cela implique de rechercher activement la guidance divine à travers la prière, la méditation des Écritures et la communauté chrétienne afin de rester fidèles à leur appel en tant que disciples de Jésus-Christ. La mise en garde de l'apôtre Paul contre la conformité au monde souligne l'importance pour les croyants de maintenir leur identité spirituelle distincte, de se transformer intérieurement selon les valeurs du royaume de Dieu et de vivre de manière à honorer leur engagement envers Christ. Cela implique de rejeter les influences négatives de la culture environnante et de rechercher constamment la volonté de Dieu dans leur vie. Quatrièmement, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, met en garde les croyants contre les risques de se conformer aux normes et aux valeurs du monde qui les entoure. Cette mise en garde est significative car elle souligne la tension entre les enseignements chrétiens et les influences séculaires. À l'époque de l'apôtre Paul, comme aujourd'hui, la société était imprégnée des valeurs, de normes et des pratiques qui pouvaient être contraires à la foi chrétienne. Il y avait une pression sociale pour se conformer aux normes culturelles, ce qui pouvait entraîner une dissolution ou une compromission de la foi. L'apôtre Paul identifie souvent des comportements et des attitudes qui sont incompatibles avec les enseignements de Jésus-Christ. Cela peut inclure l'égoïsme, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, la cupidité, la violence, etc. En exhortant les croyants à ne pas adopter ces attitudes, l'apôtre Paul cherche à préserver l'intégrité de la communauté chrétienne. En mettant en garde contre la conformité au monde, Paul réaffirme l'appel à la sainteté qui est au cœur de la foi chrétienne. Les croyants sont appelés à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu plutôt que celle du monde. Cela implique une transformation intérieure et un engagement actif à suivre les enseignements de Jésus-Christ. En refusant de se conformer aux normes du monde, les croyants démontrent leur fidélité à Christ et leur engagement envers ses enseignements. Leur mode de vie différent peut également servir de témoignage puissant de la puissance transformative de l'Évangile et de la présence de Dieu dans la vie du croyant. L'apôtre Paul encourage les croyants à exercer un discernement spirituel pour distinguer entre ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Cela nécessite une réflexion critique sur les influences culturelles et une recherche constante de la direction du Saint-Esprit. La mise en garde de Paul contre la conformité au monde souligne l'importance pour les croyants de respecter, de rester fidèles aux engagements de Jésus-Christ et de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, même lorsque cela va à l'encontre des normes culturelles dominantes. Cela nécessite un engagement délibéré à suivre Christ
et à chercher constamment sa direction dans la vie quotidienne. Cinquièmement, lorsque l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur manière de penser, il souligne l'importance d'une transformation intérieure profonde qui affecte la perspective et la compréhension des croyants sur la vie et sur les autres et sur Dieu. L'apôtre Paul insiste sur le fait que la transformation commence par un renouvellement de manière de penser. Cela implique un changement radical dans la façon dont les croyants voient le monde et interprètent leur réalité. Plutôt que d'adopter les schémas de pensée du monde, les croyants sont encouragés à adopter une perspective renouvelée, alignée sur les valeurs et les enseignements de Jésus-Christ. Le renouvellement de la pensée n'est pas simplement un ajustement mineur, mais un changement radical qui touche profondément les convictions, les attitudes et les perspectives des croyants. Cela peut nécessiter une remise en question des croyances préconçues, des préjugés et des habitudes de pensée qui peuvent être en contradiction avec la vérité chrétienne. En étant transformés intérieurement, les croyants commencent à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Ils développent une compréhension plus profonde de la vérité, de la justice, de la grâce, de l'amour divin, ce qui influence leur manière d'interagir avec le monde qui les entoure. Cette transformation affecte également la manière dont les croyants interagissent avec les autres. Ils sont encouragés à voir chaque individu comme étant fait à l'image de Dieu et d'agir avec amour, compassion et respect envers tous, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur croyance. Enfin, le renouvellement de la pensée conduit à une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. Les croyants commencent à percevoir la volonté de Dieu de manière plus claire et à s'engager dans une vie de prière, de méditation des Écritures et de communion avec Dieu. Amen. Le renouvellement de la pensée implique un changement radical dans la manière dont les croyants voient le monde, les autres et Dieu. C'est un processus continu de transformation intérieure qui conduit à une perspective alignée sur les valeurs et les enseignements de Jésus-Christ qui se manifestent dans la manière dont les croyants vivent leur vie quotidienne. Sixièmement, et enfin, lorsque l'apôtre Paul parle du but de la transformation intérieure des croyants, il met en avant la capacité accrue de ces derniers à distinguer et à comprendre la volonté de Dieu. Cette compréhension de la volonté divine est décrite comme bonne, agréable et parfaite, soulignant la supériorité par rapport aux autres voies du monde. L'apôtre Paul enseigne que la transformation intérieure permet aux croyants d'acquérir une capacité accrue à discerner la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. Cela implique une compréhension plus profonde des principes et des valeurs divines, ainsi qu'une sensibilité accrue à la direction du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est décrite par l'apôtre Paul comme bonne, agréable et parfaite. Cette description met en avant la nature bienveillante, satisfaisante et sans défaut de la volonté de Dieu. En d'autres termes, suivre la volonté de Dieu conduit à des résultats positifs, gratifiants et complets dans la vie des croyants. L'apôtre Paul oppose la volonté de Dieu aux voies du monde, soulignant ainsi sa supériorité. Alors que les normes et les valeurs du monde peuvent être éphémères, changeantes et souvent basées sur des motivations égoïstes, la volonté de Dieu est constante, éternelle et guidée par l'amour divin. La compréhension
et la mise en œuvre de la volonté de Dieu ont un impact profond sur la vie des croyants. Cela les conduit à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, à prendre des décisions basées sur la sagesse divine plutôt que sur la sagesse du monde, et à expérimenter la paix et la satisfaction qui viennent, oui, de suivre la voie de Dieu. Amen. Amen. En discernant et en suivant la volonté de Dieu, les croyants entrent dans un alignement plus étroit avec le plan divin pour leur vie. Cela leur permet de trouver leur vrai but et leur véritable accomplissement en vivant dans la pleine mesure de ce pourquoi Dieu les a créés. La transformation intérieure des croyants vise à les rendre capables de discerner et de comprendre la volonté de Dieu qu'il est décrite comme bonne, agréable et parfaite. Cette compréhension conduit à une vie alignée sur les valeurs et les enseignements divins, offrant une source de direction, de satisfaction et d'accomplissement authentique. Nous venons de lire et d'expliquer l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons parler avec notre Seigneur. Oui, nous allons prier. Nous allons aussi utiliser ces deux versets de la Bible pour prier. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta grâce. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, car Seigneur, c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. C'est en toi que nous trouvons, Seigneur, la vie, le mouvement et l'être. Merci, Seigneur, pour amour envers nous. Merci, Seigneur, pour fidélité envers nous. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde, Seigneur. Oui, nous continuons de dire merci tout autant que nous vivons. Et aussi, Seigneur, nous voulons marcher selon ta volonté, parce que volonté agréable, volonté parfait, volonté bon, Seigneur. Nous voulons marcher selon volonté. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons pour faire nous comprendre volonté. Faire nous comprendre, Seigneur. Oui, permettre, Seigneur, que nous soyons capables de comprendre volonté pour que nous soyons capables de marcher là-dedans. Parce que volonté, Seigneur, pas volonté de l'homme. Mais Seigneur, nous connaissons effectivement, mais ça ouvre. Oui, nous va prendre de fermes résolutions pour nous marcher dans la volonté. C'est pour ça, Seigneur, nous dit, permettre, Seigneur, que nous soyons capables de comprendre la volonté. Car nous connaissons, Seigneur, que la volonté est déjà écrite dans les Saintes Écritures, que chacun de nous possède, nous chaque possède une Bible. Et à travers la Bible, nous connaissons la volonté exprimée là-dedans. Permettre, Seigneur, que nous soyons capables de lire la Bible et nous sommes capables de comprendre. Et ça ne pas comprendre. Oui, nous sommes capables de faire même genre avec l'unique Éthiopien qui demande de Philippe pour expliquer. Parce que si par exemple, nous explique que nous sommes capables de pas comprendre. Mais Seigneur, nous connaissons qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de permettre que nous sommes capables de discerner pour qui ça a été écrit. Oui, Seigneur. Vous demandez, Seigneur, pour ne pas conformer nous avec siècle ça. Vous demandez, Seigneur, pour ne pas avoir le même comportement avec gens que nous, le monde là, comporter, Seigneur. Vous demandez, nous, c'est pour nous suivre. Permettre, Seigneur, que nous sommes capables de suivre. Car, Seigneur, même Jean qui apôtre que Paul dit, chaque fois que vous voulez faire bien, c'est mal là qui paraît devant, Seigneur. Mais, Seigneur, si c'est l'esprit qui a conduit nous, nous avons toujours railli ça qui est mal là. Et puis, pour nous capables d'aimer ça qui est bien. Même Jean qui vous dit, vous qui craignez le Seigneur, haïssez le mal. Permettez, Seigneur, que nous raillissions ça qui est mal là.
Si nous raillons, Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas porter la caille, nous ne pouvons pas gagner une attitude pour nous adopter ça qui est mal. Mais Seigneur, nous sommes capables de faire ça qui est bien. Parce que nous sommes bon Dieu et nous voulons ça qui est bon. Car nous dit nous, Seigneur, chaque fois que nous faisons ça qui est mal, nous sommes obligés de le cacher dans le fait noir. Alors que lorsque nous faisons ça qui est bien, nous venons dans la lumière. Seigneur, nous voulons marcher dans la lumière. Car, Seigneur, même Jean qui vous dit, où c'est la lumière monde là, monde qui suit vous, et vous pas marcher dans les ténèbres, pas quitter rien fait nous marcher dans les ténèbres. Pas quitter les biens matériels fait nous marcher dans les ténèbres. Permettre, Seigneur, que nous soyons capables toujours à marcher dans la lumière, pour que nous soyons capables de suivre vous, pour ne pas faire ni à gauche ni à droite. Mais Seigneur, pour que nous soyons capables de suivre, pour nous soyons capables de marcher droit devant. Nous voulons marcher droit. Nous voulons faire volonté. Nous voulons marcher ensemble avec vous, Seigneur. Seigneur, mais nous devons. Nous ne pouvons pas arrêter pour ne pas prier pour le pays. Nous. Pour ne pas prier pour Haïti. Haïti chérie, qui nous te connaît. La perle des Antilles. Et qui, je vous dis, à tout trouver comme la poubelle des Antilles. Seigneur, nous avons gardé Haïti. Nous avons posé une question pour nous dire est-ce que il y a un pi bas toujours? Est-ce que l'abîme dans l'abîme dans pi bas toujours? Que les gens que nous gens que nous peuple nous à vivre là, Seigneur. Est-ce que il y a un pi bas toujours? Est-ce que nous allons continuer à creuser toujours, Seigneur? Est-ce que nous allons arriver pi bas toujours? Oui, côté moun, pas bail la vie moun. Oh Seigneur, il pas bail la vie moun. Respect. Oh Seigneur. Donc nous avons dit nous pas un mot Seigneur pour nous être capable d'écrire ça nous va passer à Haïti. Nous pas un mot Seigneur lorsque nous voyons kidnapper un monde côté il prend plastique la boulelle pour laguer sur les tout vivant parce qu'il a demandé l'argent Seigneur. Oh Seigneur. C'est vous même seulement capable de dire un mot. Nous ne pouvons jamais arrêter pour ne pas prier pour le pays, ça. Un pays qui nous remet en pile. C'est où seulement, Seigneur, qui est capable de dire un mot. Ou même seulement qui est capable de permettre que le peuple haïtien sorte dans l'état qu'il y a. C'est où même qui est capable de nous la vie. Bail peuple à la vie, Seigneur. Bail peuple à la vie, non, Seigneur. Bail peuple à la vie, non, Seigneur. Bail peuple à la vie. Il y a un pile là-dedans, qui cap adore, qui glorifier, non. Il y a un pile là-dedans, qui perd un pile journée, un pile nuit pour adorer au Seigneur. Fais pas, non. Fais grâce, non, Seigneur. Fais grâce, non, Seigneur. Fais grâce, non, Seigneur. Fais grâce. N'a continué mando pour faire grâce. Seigneur, il y a beaucoup de leaders religieux, Seigneur, qui pas capable d'aller dans le temple pour y aller adorer ou oui, yo pas capable d'aller, yo peur en pile Seigneur parce que yo kidnappé en pile là-dedans yo. Même dans mission pas nous Seigneur. Yo te kidnappé plusieurs pasteurs, plusieurs diacres, plusieurs évangélistes. Moun capable dans mission kidnappé, yo fait payer en pile l'argent Seigneur. Oh Seigneur, dis un mot. Dis un mot pour le peuple haïtien. Chaque jour, nous prêtons dans le pied pour nous prier. Car c'est eux-mêmes qui m'ont nous ça. Oui, ou prend histoire veuve là avec juge unique là, on dit pour nous toujours rester dans le pied. Et nous croyons, Seigneur, va attendre nous. Parce que vous dit, Seigneur, une fois que nous venons plein dans le pied, si nous détournons de mauvaises voies, nous confesser péché nous ou exaucer prière nous ou guérir pays nous pas jamais arrêter pour ne pas demander guérison pour le pays d'Haïti. Guérison Seigneur, guérison pour le pays d'Haïti, guérison pour le pays d'Haïti. C'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui Seigneur des Seigneurs. Nous-mêmes n'a toujours été dans la présence, n'a toujours été beaucoup pour nous adorer parce que Seigneur nous voulons faire volonté. Nous voulons transformer, même Jean Paul a dit. Oh, pour ne pas conformer nous avec ça. Est-ce que nous sommes capables de conformer nous avec ça qui nous voit passer en Haïti? Non, nous ne pas conformer nous. Retirer égoïste dans nous-mêmes. Permettre Seigneur que nous sommes capables de voir Seigneur l'autre là. Pour nous capables de voir intérêt l'autre là. Pour nous pas avoir intérêt pas nous seulement. Mais Seigneur, pour nous capables de voir intérêt l'autre là aussi, Seigneur. Permettre que je nous capables d'ouvrir pour nous capables de voir. Pour nous capables de côté nous hier nous pas bon. Permettre avec peuple haïtien que ouais pour côté hier ou pas bon. Seigneur, permettre avec étrangers qui nous connaissent, c'est yo cap guider Haïti, Seigneur. Permettre qu'ils soient capables
dit, oh, c'est passé. Ça y a fait Haïti passer, c'est suffit pour le peuple là capable de prendre un souffle. Permettre le peuple là capable de prendre un souffle, Seigneur. Oui, tant qu'on nous dit, Seigneur, nous va glorifier, non. Nous va chanter pour vous. Nous va faire louange. Nous va dire, oui, Seigneur, ou bon. Oui, ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi, Seigneur. Nous disons, ou bon pour nous. Seigneur, permettre avec le peuple haïtien capable de dire, ou bon pour eux aussi. Ça yo qui vivent dans le quartier populaire, Seigneur, permettre que yo capable de dire, ou bon pour eux aussi, Seigneur. Permettre que yo capable de dire, ou bon pour eux, Seigneur. Oui, lorsque yo dans souffrance, Seigneur, yo capable d'abandonner. Souffrance là capable de faire abandonner. Les yo kidnapper, Seigneur, yo capable de dire, même gens, avec Babyloniens, yo capable de chanter des cantiques. Oh, Seigneur. 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 Kidnapper yo capable de demander moun sa yo côté bon Dieu t'a servi. Pour que ça bon Dieu là va venir délivrer. Yo capable de dire ça, Seigneur. Yo capable de passer non en dérisoire, Seigneur. Nous même nous pas voulu parce que non son nom qui sacré lié ou son bon Dieu qui vivant. Dis un mot. Seigneur, nous va prêter, nous va prier pour les dirigeants de l'église de Dieu de la prophétie, les évêques, évêque Jean-Claude d'Orléans, Seigneur. Nous avons prié pour lui-même qui gagne reine mission de l'église de Dieu de la prophétie en Haïti. Nous avons prié pour tout évêque district, Bishop Smith Guillaume, Bishop Jean-Robert, Bishop Elites Morvan, Seigneur. Nous demandons au Seigneur pour que vous soyez capable de mettre tête ensemble, pour que vous soyez capable de réfléchir sur ce que vous devez faire pour que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Nous prions au Seigneur pour tous les superintendants. En pile, superintendants, 20 districts qui gagnent en Haïti, qui couvrent tout département qui gagne dans le pays d'Haïti. Mais Seigneur, voyez-je regarder. Voyez-je regarder, Seigneur. Il y a un événement, Seigneur, que le peuple a remis en pile. Événement qui a été toujours rencontré. Mon nan a rencontré avec mon nan Sid, mon centre rencontré avec mon Jérémie. Seigneur, c'est convention nationale, oui. C'est convention nationale, oui, Seigneur. Oui, depuis nous petits, Seigneur, nous toujours présents dans la convention nationale. Seigneur, mais convention nationale pas qu'à fait, non. Convention nationale pas qu'à fait, non, Seigneur. À cause de l'insécurité, oui. À cause de gens pays à fonctionner. À cause de gens qui pas qu'à rencontrer à moun, oui, Seigneur. Seigneur, c'est vous-même qui bon Dieu. C'est vous, bon Dieu. Vous connaissez la terre, c'est vous, Seigneur. Il faut qu'on laisse, Seigneur, pour frapper pied à terre pour 17 assez. Seigneur, nous pensons que l'est temps pour 17 assez, Seigneur, pour le pays d'Haïti. L'est temps, Seigneur, pour 17 assez. Parce que c'est vous-même qui dominez sur toute nation. C'est vous-même qui dominez sur tout pays. C'est vous-même qui dominez sur tout peuple. Avec nous. Avec nous. Avec nous. Nous-mêmes, nous continuons de dire merci. Côté nous, nous continuons de dire merci. Merci pour moi-même. Merci pour ma femme. Merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants. Merci pour ma belle-fille, Seigneur. Merci, Seigneur. Et m'a continué de dire merci. Merci. Merci 1000 fois. Avec nous comme ça, nous ne pas dire pour nous approcher devant à cause de fautes, à cause de péchés, mais nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. 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 Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, que tu es grand, alléluia, de tout mon être alors s'élève un chant. Tu es
songe au sublime, mais quand je sens au sublime mystère, Au sublime mystère, qu'un Dieu si grand un Dieu si grand a pu penser à moi, pu penser à moi, que son cher fils est devenu, que son cher fils il est devenu est devenu mon frère, et que je suis